Kertov. Nous savons que Shabbat, on n'a pas le droit de faire du business. Est-ce qu'on peut, par exemple, prendre un babysitter, une babysitter pour Shabbat, pour garder les enfants? Une babysitter, elle vient que pour Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de la payer? C'est ça la question. Alors, la réponse, c'est que de manière générale, on n'a pas le droit de toucher un salaire pour un travail shabbatique, même si le travail en soi n'est pas un travail interdit. Un Aaron, par exemple, laver la vaisselle ou garder un bébé, en soi, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Si moi je le fais, c'est pas une mélacha, mais de le faire pour quelqu'un, pour être payé pour ça. Alors, on n'a pas le droit de faire du business. Shabbat. À ce titre-là, on n'a pas le droit de toucher de l'argent, même pour un travail qui, dans l'absolu, est permis. Mais si on est payé pour le Shabbat, c'est assour. Ça s'appelle Sechar Shabbat. Mais comment on peut trouver une solution au problème? Si on ne connaît pas le problème, alors après on ne sait pas qu'il faut trouver des solutions. Mais il faut d'abord déjà savoir que dans l'absolu, c'est assour. Si c'est pour une mitzvah, par exemple, si quelqu'un est chazan Shabbat, il lit la Torah Shabbat, donc il touche de l'argent pour la chazanout, il touche de l'argent pour la kriyat Torah du Shabbat. Aussi, c'est dans l'absolu, c'est Sachar Shabbat, c'est du business. Mais étant donné que c'est pour une mitzvah, alors Chachamim ont autorisé. Car qui a interdit de faire du business Shabbat? Chachamim, de peur qu'on arrive à écrire pendant Shabbat. C'est pour ça que Chachamim ont interdit, de peur qu'on écrive. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, Chachamim ont dit pour la mitzvah, on ne va pas interdire. On ne va pas craindre qu'il écrive. Chas v'shalom, il ne va pas écrire. Alors on a le droit de lire la Torah ou de faire Hazan ou une mitzvah quelconque. Mais c'est écrit dans les poskim, même si c'est permis de toucher de l'argent pour une mitzvah, mais il n'y a pas de bracha dans cet argent. Cette personne, elle a gagné, elle va perdre de part ailleurs. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, il dit, quelqu'un qui a touché de l'argent pour une mitzvah qu'il a faite Shabbat, alors qu'il achète avec ça, par exemple, des livres. De toutes les façons, il ne va pas avoir de bracha. Alors autant qu'il fasse une mitzvah avec cet argent. Mais sinon, quelle est la solution pour pouvoir toucher de l'argent pour un travail shabbatique? Alors c'est comme vous l'avez dit. Behavla'a. Qu'est-ce que ça veut dire Behavla'a? Englobé. Il faut que ce soit un salaire global pour un travail qui n'est pas que shabbatique. C'est un forfait. On ne paye pas à l'heure, on ne paye pas au jour, on ne paye pas que pour le travail du Shabbat. Cette personne, elle fait aussi autre chose en dehors du Shabbat. Je lui demande, par exemple, de me faire aussi un service, de me rendre un service dont j'ai besoin, avant Shabbat ou après Shabbat, de manière à ce que, quand je vais payer, je ne vais pas payer pour le travail que du Shabbat. Je vais donner un salaire global pour un travail général qui ne se fait pas que le Shabbat, il a travaillé aussi en dehors du Shabbat et j'ai payé globalement. C'est comme par exemple, on paye un loyer. Quelqu'un il gagne pour un loyer, il est investisseur, il est propriétaire d'une maison et il loue les maisons aux gens. Il touche de l'argent pour toute l'année, même pour le Shabbat, même pour le Yom Tov. Mais c'est englobé dans le loyer global. Alors c'est la raison pour laquelle c'est permis. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut leur demander de faire un travail en dehors du Shabbat, avant Shabbat ou après Shabbat. Comme ça on dit, je ne te paye pas par rapport aux heures du Shabbat. Je te paye globalement pour le forfait. Donc c'est important de ne pas préciser que je paye au jour ou aux heures, mais un forfait. Le grand exemple, c'est les rabbins. Exactement. Les Shaliach Semour, les rabbins. Exactement. Ils travaillent tous les Shabbats. Ils travaillent tout le Shabbat, mais pas que le Shabbat. Il y a aussi les serveurs dans les repas shabbatiques. On organise un Shabbat Hatan. Vous avez des serveurs qui viennent
Et comment est-ce qu'il... Et le traiteur lui-même. Le traiteur lui-même. Bon, le traiteur, on va dire qu'il travaille aussi en dehors du Shabbat. Il cuisine en dehors du Shabbat. Alors les serveurs aussi, il faudra leur dire de venir avant Shabbat, de faire un travail ou après Shabbat débarrassé, de manière à ce qu'il y ait un prix global pour le forfait.